Passons maintenant à la rubrique sport, consacrée au championnat du monde d'athlétisme à Tokyo. Une semaine de compétition intense, des records, des émotions et beaucoup de choses à débriefer. Avec moi donc aujourd'hui, notre équipe de chroniqueurs prête à analyser, décrypter et débattre juste pour vous. Je passe sans plus attendre la main à Jérémy. C'est à toi! Merci Mika. Cette année, les championnats du monde d'athlétisme de Tokyo 2025 ont marqué un tournant dans l'histoire de la discipline. Organisés du 13 au 21 septembre, ces mondiaux ont rassemblé plus de 2200 athlètes venus de près de 200 pays. 147 médailles ont été distribuées dans 49 disciplines. Jérémy, quelles nations sortent grandies de ces mondiaux? Comme souvent, les États-Unis ont dominé la compétition avec 16 titres mondiaux et plus de 25 médailles au total. Derrière eux, le Kenya a brillé, confirmant son statut de nation incontournable. La Jamaïque, tout aussi redoutable en sprint, repart avec 10 médailles mais seulement une seule en or. Ce classement confirme donc la domination déjà existante de certaines nations. Mais il réserve aussi quelques surprises. Derrière ces chiffres, il y a de belles histoires sportives. On ne pourra pas tout citer. Une semaine de mondiaux, ce sont des dizaines de finales. Mais il y a eu des moments forts. Jérémy, tu peux nous donner ces résultats ? Tout d'abord, pour commencer, la discipline des disciplines, le 100 mètres. Chez les hommes, la victoire est obtenue par le Jamaïcain Oblique Sévillé qui termine sa course en 9 secondes et 74 centièmes. Son compatriote Thompson termine à la seconde place en 9 secondes et 82 centièmes. L'Américain Noah Lyles complète le podium en 9 secondes 89 centièmes. Chez les femmes, la médaille du 100 mètres est remportée par Melissa Jefferson-Wooden en 10 secondes et 61 centièmes. Il s'agit de la 4e meilleure performance de l'histoire, record personnel à la clé. La Jamaïcaine Tina Clayton finit deuxième et la coureuse de Sainte-Lucie, Julian Alfred, obtient une très belle 3e place. L'Américaine Jefferson-Wooden double la mise en survolant également l'épreuve du 200 mètres. Du côté des hommes, après un 4e titre mondial sur 200 mètres, Noah Lyles égale la légende Usain Bolt sur cette distance. Enfin pour terminer, Bosun Kolon Kibanachipi, coureur du Botswana, remporte le 400 mètres masculin et Tiney McLaughlin-Lebron offre aux USA une nouvelle victoire féminine en battant le record national. Merci Jérémy. Du spectacle, des stars qui ont répondu présent et quelques révélations qui se sont imposées. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse, ce sont nos tricolores. Qu'ont fait nos petits bleus dans cette arène mondiale? 73 athlètes ont représenté la France lors de ces mondiaux. Ils quittent Tokyo avec une médaille d'or, Jimmy Gressier, vainqueur sur 10 000 mètres, qui termine également 3e sur 5 000 mètres. Bien que faible, ce record comptable est meilleur que les éditions précédentes. Jamais un Français n'avait été titré sur 10 000 mètres. Il faut remonter aux Jeux Olympiques de 1952 avec Alain Mimoun pour retrouver un tricolore médaillé sur 5 000 mètres, comme sur 10 000 mètres. Jimmy Gressier rejoint Eunice Barber et Christine Aron, seul tricolore à avoir remporté 2 médailles individuelles lors d'une même édition. Avant le titre de Jimmy Gressier, la dernière médaille d'or avait été décrochée par Kevin Mayer en 2022 sur le décathlon. Une médaille d'or, quelques belles places d'honneur, mais aussi des occasions manquées. Et ça nous amène naturellement à la grande question. Pourquoi la France a-t-elle encore du mal à rivaliser avec les meilleures nations? Place au débat. Jérémy, dis-nous comment se fait-il qu'une nation comme la France fasse moins bien que le Kenya, la Jamaïque ou les États-Unis? En France, l'athlétisme est moins populaire que le tennis ou le foot. Alors que dans certains pays, c'est une religion comme le sprint en Jamaïque ou le demi-fond au Kenya. Nous n'avons pas encore pu capitaliser sur l'engouement des JO à Paris l'an dernier. C'est un sport qui est moins médiatisé chez nous. Il est donc plus difficile de se motiver et de s'y investir dès l'enfance. Parlons un peu d'argent. La Fédé d'athlétisme a peu de moyens et les sponsors privés s'intéressent moins eux aussi à ce sport. Les athlètes français cumulent parfois études, travail et sport. Enfin, on manque évidemment de structures d'apprentissage et d'entraînement. Anthony, est-ce que tu partages l'avis de Jérémy? Bien sûr. Malgré un chiffre de licenciés record en 2025, on constate que sans changement majeur, la France restera derrière les nations qui ont fait de l'athlétisme une priorité. Ben justement, comment faire mieux demain? Si tu étais à la Fédé, toi, tu ferais quoi? Je crois qu'il faut d'abord une volonté générale de médiatiser davantage l'athlétisme, avec un désir de multiplier les modèles pour motiver plus de jeunes. Aujourd'hui,
On parle d'athlétisme une fois tous les 2 ans, aux mondiaux et aux jeux. Le reste du temps, silence radio. Comment attirer plus de jeunes s'ils ne voient jamais d'athlètes à la télé? La Jamaïque a Usain Bolt comme modèle. Les États-Unis ont une couverture médiatique énorme de leur championnat universitaire. En France, il faudrait retransmettre plus de meetings, car un sport qui se voit, c'est un sport qui attire. Ensuite, il faut un vrai système sport-études en France. Aux États-Unis, les universités financent des centaines de jeunes grâce aux bourses sportives. Résultat, ils peuvent s'entraîner comme des pros tout en poursuivant leurs études. En France, trop d'athlètes doivent choisir entre leur boulot, leurs études ou leur carrière sportive. On devrait nous aussi bâtir un championnat universitaire avec des bourses et un encadrement de haut niveau. Ces 2 leviers sont liés. Plus de visibilité pour inspirer et plus de structures pour former. Merci à vous deux pour ce débat animé et on espère que la Fédé vous a entendu. Allez, on change d'ambiance avec une chronique plus décalée. Parce que ces mondiaux, ce ne sont pas que des records et des médailles. Ah non, 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 non. Il y a aussi des images insolites, parfois drôles ou inattendues. Anthony, on t'écoute. Tokyo 2025. On a vu du sport, mais aussi des moments un peu particuliers. Parfois ça s'accroche, ça se bouscule, ça joue des coudes. Qui a dit que l'athlétisme c'était un sport de gentleman? Pourtant, un coureur s'est arrêté pour aider son adversaire. Très beau geste, mais il faut leur expliquer aux Belges. C'est une course, il faut gagner. Tokyo 2025 nous rappelle aussi que la performance n'empêche pas la féminité et que la puissance peut rimer avec l'élégance. On a aussi eu droit au défilé des super-héros. Certains rechargeaient leur énergie comme des personnages de manga avant le sprint final. Ambiance électrique et frisson garantis. Mais soyons clairs, la vraie star, c'est lui. Mondo Duplantis, avec sa chaussure futuriste baptisée The Claw. Il bat un nouveau record. À ce stade, ce n'est plus de l'athlétisme, c'est un studio Marvel. Alors oui, on aurait pu vous parler du Brésilien qui a perdu son alliance en pleine compétition. Mais une bague qui disparaît, ça arrive. Une perche qui passe à 6,30 m, ce n'est pas tous les jours. Merci Tokyo pour les records, les paillettes et les super-héros. Vivement la prochaine édition.